Pour repérer l'église de Sauzes, il suffit de se baser sur l'échafaudage au centre du village. C'est le seul bâtiment actuellement en rénovation. Des travaux nécessaires à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Tout est à refaire. Un chantier complet du sol au plafond. On a trouvé de belles pierres, il va falloir les nettoyer pour en faire un bel endroit. Le chantier mobilise tout le monde ici et pour cause, l'église date du XIIIe siècle. Pour une petite commune comme nous, voir cette église dans l'état où elle était, ça a été un choc. C'était une église qui nous servait pour des concerts, on faisait toutes les messes. Enfin, c'est une jolie petite église un peu cocon. Les élus sont mobilisés pour la faire revivre, même si Sauzes ne compte que 70 habitants. Bon, déjà qu'on n'est pas très nombreux, il y a de moins en moins de gens qui viennent à l'église, mais si en plus on n'a plus d'église, c'est la cata, quoi. Les travaux sont arrêtés à cause de l'hiver. Ils reprendront début mars, mais la priorité est de boucler le budget. Il manque 53 000 € pour la part communale, l'équivalent de 40% du budget de la mairie. Impossible de les avancer sans mettre en péril les finances. La seule solution, un appel aux dons lancé par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine. C'est un appel aux dons qu'on lance effectivement pour aider la commune qui a déjà obtenu, il faut le dire, des aides du département, de la région et même de l'État, mais qui n'arrive pas jusqu'au bout puisque le projet nous demande de trouver quand même, quoi qu'il en soit, 10% de la totalité. Les dons seront défiscalisés. 5 000 € ont été collectés pour l'instant, 1/10 de la somme nécessaire pour que l'église retrouve sa place au centre du village. Et vous pouvez donc vous aussi contribuer à l'aboutissement de ces travaux. Pourquoi la rénovation de cette église a-t-elle tant d'intérêt pour la Fondation du patrimoine? Écoutez la réponse de son délégué départemental, Jean-Louis Marquez. Son importance architecturale, elle tient au fait qu'elle a été construite, comme beaucoup de chapelles et d'églises dans le moyen et le haut pays, de la main de l'homme, de la main des habitants. Elle a un bel appareillage, les murs sont un bel appareillage en pierre, les toits sont en bardeaux de mélèze, donc il y a une opération de déconstruction. On enlève tout ce qui a été rajouté au 19e pour revenir dans l'état original de cette église, afin de la préserver, sachant que les quelques maisons du village sont en contrebas de cette église. Et donc, en cas de rupture du clocher, bien sûr, toutes les pierres tombent sur les maisons.